Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse abondamment pour ce rendez-vous. Le rendez-vous dans sa parole, le rendez-vous avec sa parole, le rendez-vous dans son mystère. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous célébrons le Dieu des mystères dans sa parole. Aujourd'hui, nous proclamons notre foi dans le livre des Psaumes 51, verset 10, qui déclare ceci. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Voici ainsi déclarée la parole de Dieu, notre déclaration de foi de ce matin. Annonce-moi l'allégresse et la joie. C'est la prière d'un pécheur que nous sommes. Nous déclarons ce matin, nous annonçons, nous disons haut et fort que le Seigneur nous annonce l'allégresse et la joie. L'allégresse et la joie dans tous les domaines de notre vie. L'allégresse et la joie dans nos familles. L'allégresse et la joie dans nos cœurs. L'allégresse et la joie dans nos activités professionnelles. L'allégresse et la joie dans nos relations. L'allégresse et la joie autour de nous, en nous, au fond de nous. L'allégresse et la joie nous accompagnent tous les jours de notre vie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous continuons toujours de réfléchir sur le Dieu des mystères, l'esprit de la sagesse divine. Pour finir, nous allons justement répondre à une seule question. La question que nous nous posons très régulièrement est la suivante. Si je suis devenu un nouveau-né en Jésus-Christ, lorsque je suis devenu chrétien, est-ce que je dois retourner, réaliser ou accomplir les vœux que j'ai faits aux esprits, aux dieux de ce monde, au diable? Voilà. Donc la question que l'on se pose souvent, est-ce que après s'être reconverti, est-ce que je ne dois pas aller honorer ma promesse, mon engagement devant le diable, devant les vaudous, avant de revenir en Dieu? C'est la question que nous nous posons. Donc, ce matin, je vais justement essayer de répondre à cette question qui embête tous, qui embête tout le monde. Parce qu'on se dit, on a fait une promesse, on a fait un vœu au diable, aux esprits de ce monde qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Et on veut retourner le faire, honorer son engagement, réaliser les promesses avant de revenir au Christ. Je vais commencer par répondre de la manière suivante. Lorsque nous prenons dans le livre de Luc, au chapitre 9, verset 62, la Bible déclare que Jésus lui-même a dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et dans quel contexte Jésus-Christ a déclaré cela? C'est justement parce qu'il a appelé quelqu'un et la personne lui a dit, mais écoute Seigneur, laisse-moi d'abord, permets-moi d'aller prendre congé de ma famille, de ma maison et de pouvoir vous revenir après. Et Jésus-Christ a répondu, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que nous disons, que nous proposons, que nous demandons s'il n'est pas bien de retourner, prendre congé de ces esprits. Or, Jésus-Christ a déjà déclaré, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ ne nous demande pas d'aller prendre congé de ces esprits, de ces promesses, non. Parce que quelqu'un qui veut prendre congé de sa famille, de sa maison, cela veut dire que dans sa maison,
Il y a non seulement les parents, les amis, les familles, mais il y a aussi de ces esprits-là qui gouvernent les familles. Il y a aussi de ces démons-là, de ces hôtels de famille qui nous empêchent, de ces hommes forts de nos familles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Eh bien, Jésus-Christ va répondre finalement que quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Tu mets la main dans la charrue et tu veux retourner prendre congé de ces esprits, de ces démons, de ces hommes forts de ta famille. Eh bien, Jésus-Christ te demande ce matin que tu n'aies pas, te dit ce matin de ne pas y aller, de laisser tomber tous ces dieux, car il déclare dans le livre de l'Exode 20 qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux qui punit tous ses péchés, tous ceux qui adorent ses esprits, tous ceux qui retournent à ses esprits. Dieu les punit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous ne pouvons plus retourner en arrière tant que nous sommes nés de nouveau, tant que nous devenons une nouvelle créature en Dieu, comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17, eh bien, cette race choisie, cette nation sainte que nous sommes, appelés des ténèbres de l'Égypte, appelés de ce monde vers l'admiration du bien du Père, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Nous avons déjà mis la main dans la charrue, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Jésus-Christ a déjà payé ce prix. Et donc, voilà un peu la première, de manière ramassée, ma première manière de répondre à cette question. Et ma deuxième manière de répondre à cette question, c'est que lorsque nous voulons retourner coûte que coûte, c'est comme si nous n'avons pas bien compris la question que nous nous sommes posée ou la question que nous nous posons des fois. Ça veut dire que simplement, lorsque on a fait une promesse, un vœu au diable et qu'on veut retourner, honorer son engagement avant de revenir au Christ, c'est comme si j'étais prostituée, j'étais comme Marie-Madeleine. Maintenant que j'ai trouvé mon sauveur, que je veux retourner en arrière, je veux retourner vers ces hommes-là à qui j'ai promis revenir le soir, tandis que depuis le matin, j'ai trouvé mon sauveur. On ne peut pas retrouver son sauveur et le laisser partir et retourner dans le monde ancien. C'est comme si nous retournons à un point de contact qui peut détruire notre vie. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter. Et la dernière chose que je voudrais rajouter ce matin, c'est que lorsque nous prenons le livre de Deutéronome 13, versets 6 à 10, la Bible déclare que quiconque dans ta maison, dans ta famille, que ce soit ton frère ou ta mère ou qui que ce soit, qui t'incite à retourner à ces dieux, la Bible déclare qu'il ne faudrait pas le couvrir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ne couvrons pas ceux-là qui se sont déjà reconvertis et qui veulent retourner, accomplir ces vœux-là, tandis qu'ils ont déjà vu ils ont déjà trouvé le Sauveur. Ne les permettons pas. La Bible dit qu'on ne les couvrira pas, mais plutôt on les lapide et on dira aux autres aussi de les lapider pour qu'ils meurent. Parce que finalement, ça veut dire que lorsque nous laissons ce genre de personnes retourner dans le monde, ils retournent au point de contact. Ils retournent au point de contact avec le diable, avec ses esprits. Et finalement, ils peuvent avoir des soucis par après. Voilà un peu. Et pour finir, et de répondre à cette question-là, je voudrais simplement partager un petit témoignage avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous ne sommes pas obligés ou bien nous ne pouvons pas retourner en arrière. Je vais partager l'exemple de mon témoignage, le témoignage de mon père. Voilà, donc mon père, il était malade. Il était malade pendant plus de 11 ans. Voilà, pendant plus de 11 ans. Et c'est vrai qu'il n'était pas chrétien. Eh bien, il était animiste. Il adorait le Dieu de ses ancêtres. Et comme il était malade,
Ils sont passés partout et on leur a dit qu'il faudrait que mon père revienne, honorer ses engagements, honorer ses vœux et accomplir ses vœux auprès de ses autels familiaux. Un jour, il a décidé d'aller réaliser ses promesses. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, et je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, mais écoute, papa, nous allons faire un deal. Je vais donc prier pour vous pendant 3 mois. Je vous donne 3 mois, je vais prier pour vous. Et si vous ne recevez pas la guérison que vous cherchez pendant plus de 11 ans, eh bien, vous pouvez retourner voir vos hôtels familiaux. Donc, c'était le deal qu'on a fait et on s'est résolument engagé dans la prière. Et dans la prière, je priais, je demandais au Seigneur de se révéler à mon papa. Et je disais à mon papa que Dieu allait lui révéler quelque chose qui va transformer, qui va le guérir d'abord, qui va transformer toute sa nature, toute sa vie. Et un jour, pendant on priait, un jour, le jour là, on a fini de prier et pendant qu'il était assis dans son salon, il a eu la visite de quelqu'un spirituellement, c'est une vision qu'il a eue. La personne qui était venue lui montrer une herbe. Et la personne lui a dit, voici, prends cette herbe pour ta guérison. Bien dans le Seigneur de Dieu, mais bien avant qu'il puisse avoir cette vision, cette révélation, il guérissait peu à peu parce qu'on priait, Dieu était au rendez-vous et Dieu nous exauçait. Voilà la manière dont Dieu s'est révélé à mon papa. Il lui a montré cette herbe-là et donc au fur et à mesure qu'il l'utilise, il guérissait complètement. Mais bien avant qu'il ne soit guéri, un jour, pendant qu'on était dans le processus de guérison, j'ai prié pour lui et le soir, j'étais dans mon sommeil et l'esprit était venu parcourir tout mon corps. Il voulait pénétrer mon corps. Or, mon corps était complètement barricadé et il ne pouvait pas entrer en moi. L'esprit ne pouvait pas entrer en moi parce que je l'ai chassé de mon papa. Il ne pouvait pas, il voulait venir maintenant rentrer dans mon corps, mais il ne pouvait pas. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ne craignons pas de ces esprits, ne craignons rien parce que en réalité, la Bible déclare dans le livre de Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu et soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira très loin de vous. Eh bien, on ne doit plus retourner en arrière pour aller réaliser ses promesses. On ne doit plus avoir peur puisqu'on fait désormais partie d'un peuple saint, une race élue. Comme le dit 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes la race, le sacerdoce royal. Donc, nous ne pouvons plus avoir peur. Eh bien, c'est ici que je voudrais donc finir ma réponse. Si vous avez des allégations, des arguments, si vous avez des propositions, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des références bibliques à rajouter, eh bien, mettez-les en commentaire. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu bénisse votre dimanche et que Dieu annonce dans vos familles l'allégresse et la joie en vous, autour de vous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.